Bon, la moto, tu t'en vas? Tu nous saoule là. Hello guys! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour... Je sais pas encore comment je vais l'appeler cette vidéo, mais je dirais que c'est mon bilan. Ouais, mon bilan des 1 an au Canada. Alors, par quoi commencer? J'ai préparé quelques questions, mais ça risque d'être un peu au feeling. Tout ça, tu as compris. Pourquoi je parle avec les doigts? Comment je me sens au Canada 1 an après? Je me sens toujours bien au Canada. Sauf que aujourd'hui, je me rends vraiment compte que ma famille et mes amis me manquent. Et que c'est assez difficile de vivre ici en fait. En fait, c'est pas vivre ici mon problème. C'est vivre loin d'eux. Et je me sens toujours en sécurité quand je vais dans la rue. J'ai pas ce sentiment d'insécurité que j'ai tout le temps en France en réalité. En fait, en France, je me souviens pas de ne pas l'avoir eu. Alors qu'ici, dès que je suis descendue de l'avion la première fois, j'ai de suite eu ce sentiment de sécurité. Donc oui, je me sens encore bien au Canada. Même si... je prolongerai pas. On est parti pour 2 ans de PVT. Au début, on savait pas si on allait prolonger. On n'était pas sûr de faire la résidence permanente. Je pense que je suis assez sûre de moi pour dire qu'aujourd'hui, je ne ferai pas la RP parce que je peux pas vivre aussi loin de ma famille. Ce qui me manque le plus au Canada, c'est... Ce qui me manque le plus, je pense, c'est... Bon, à part ma famille et tout ça, je pense que c'est la nourriture. Et je pense que la nourriture aussi, ça y fait... C'était ça... Je sais pas comment dire, mais la nourriture, ça joue sur ton moral. Et comme tu trouves pas ce que t'as envie de manger, tu manges 2 fois plus. Enfin, en tout cas, je mange 2 fois plus. Le problème au Canada, mon plus gros problème au Canada, c'est que je n'ai pas d'amis. Je pense, avec les travails que j'ai eus et tout, qu'il est très difficile de se faire des réels amis au Canada. En tout cas à Montréal, je peux pas parler pour les autres villes. Depuis que je suis au Canada, j'ai pas réussi à me faire des amis parce que je pense que les Canadiens, ils ont pas ce truc... ils sont très amis avec toi sur le moment, mais ils ont pas ce truc de continuité. Alors qu'en France, nous, de mes expériences personnelles bien sûr, dès qu'on se rencontre, que ça match, moi, quand tu rencontres quelqu'un et qu'il y a feeling et tout, de suite tu vas... Comme déjà en France, j'ai pas ce truc de recontacter et de... C'est toujours l'autre personne en général qui fait ce premier pas. Ici au Canada, du coup, comme eux ils le font pas, moi je le fais pas non plus. Est-ce que ça me manque réellement? Quand même oui. Oui, parce que ça t'enlève de la vie sociale. Bon, il y a aussi le Covid qui t'enlève la vie sociale parce qu'aujourd'hui au Canada, à Montréal en tout cas, t'es en zone rouge, donc on peut absolument rien faire. On peut aller travailler, that's it. Est-ce que mon niveau d'anglais s'est amélioré? J'ai envie de vous dire, je pense que oui, parce que, bon après, on va pas se mentir, toi et moi, on part de très loin, hein. On part de très loin. Je travaille actuellement dans un travail, à mon travail actuel, tout le monde parle anglais. La langue principale du boulot, c'est l'anglais. C'est-à-dire que 80% des personnes qui travaillent avec moi ne parlent pas français. C'est compliqué! C'est compliqué surtout en fin de journée, parce que mon cerveau il veut plus. Je suis contente et pas contente, parce que ça me demande un effort surhumain déjà de travailler, parce que je travaille 12 heures d'affilée. Ça me demande un super effort déjà pour travailler 12 heures d'affilée. Et en plus de ça, il faut tout le temps parler anglais. Et tout le temps comprendre en anglais. Franchement, c'est 2 fois plus de travail, parce que ton cerveau à la fin de la journée, il est fatigué mon ami. Mais oui, je dirais que mon niveau d'anglais s'est amélioré, même si Montréal parle beaucoup français. J'ai de la chance, j'ai choisi Montréal pour ça. Donc oui, mon niveau d'anglais s'est amélioré, parce que j'avais pas le choix. Mais j'aimerais, franchement, mon plus grand rêve, c'est d'être bilingue. Je comprends même pas qu'en France, l'éducation linguistique anglo-saxonne, elles sont aussi nulles. Sérieux, on est nuls. Moi je vous le dis, je vois les Canadiens parlent français et anglais tous, ok. Maintenant je vais vous parler un peu de... Il me reste encore 1 an de PVT. Je sais pas comment introduire cette phrase. Maintenant je vais vous parler plutôt de mes rêves entre guillemets, ma checklist, comment ils disent là? Ma to-do list pour le Canada pour la prochaine année. Parce qu'il est vrai que l'année dernière, on a absolument rien. On a travaillé. En fait on se levait pour aller travailler, on avait une routine comme on aurait pu avoir en France alors qu'on est ici pour visiter. On a fait le bilan en fin d'année et on s'est dit mais en fait on n'a rien fait au Canada. Tout ce qu'on voulait faire on l'a jamais fait. Donc cette année, on va essayer parce que franchement là, avec ce Covid à la bip, tout est devenu très compliqué. Chaque chose que j'ai envie de faire, c'est fermé. Ça me gonfle. Donc cette année, au Canada, j'aimerais... C'est ma wishlist. Ah, c'est ça, c'est ma wishlist. C'est
pas ma to-do list. Je me suis fait un fond d'écran wishlist pour cette année. Cette année en numéro 1, je veux voir les orignals. Ok, on est au Canada, on a vu 0 orignal. Un orignal, c'est ça. J'aimerais voir une aurore boréale. Ça, je pense que ça risque d'être un peu compliqué, mais franchement, qui n'espère pas, n'espère pas. Non, c'est pas ça. Bon, il n'y a pas trop de petits... Ouais, je sais plus, ok. On aimerait aller visiter le reste du Canada parce que la première année où on est venu, donc ça fait 1 an qu'on est ici, mais on est déjà venu en vacances au Canada. Et on a fait toute la côte Est en road trip. Donc on connaît, on a vu ce côté-là du Canada et j'aimerais qu'on voit le milieu. Donc Alberta, le Banff, Calgary et Vancouver. Voilà. J'aimerais qu'on se fasse un road trip dans ce sens. J'aimerais en 3e position... Attends, j'ai dit les orignales. Hein? Ah non, c'est 4e position. J'aimerais me faire un tatouage pour me rappeler mon voyage au Canada. Parce que je fais souvent ça en voyage. En 5e position, je veux faire un chalet. Tous les Canadiens font des chalets l'hiver. Ou l'automne d'ailleurs. Mais moi, je veux faire un chalet. Automne, hiver, peu importe. Été. Je veux faire un chalet. Faire un chalet, c'est juste aller à la montagne et louer un chalet. J'aimerais aller donc à Banff, en Alberta, et voir ce lac mythique là. Celui-là, qui est bleu magnifique. Je voudrais faire du... bon, je sais plus c'est quoi les positions de ma wishlist, mais bon, tu as compris, hein, on s'en fout. Je voudrais faire du snow ski, du snowboard de ski, du ski nautique, du ski snowki. Comment ça s'appelle là? Ah, moto des neiges! Je voudrais faire de la moto des neiges. Je voudrais aussi faire un cinéma en plein air. Ça, on voulait le faire déjà au premier voyage. On n'a pas pu parce que ça fermait. C'est la limite parce que c'est que l'été. Donc j'aimerais que cet été, on réussisse à y aller. Voir un match de hockey. Ah non, au Canada, on n'a pas vu un match de hockey. C'est la base ici. On voudrait revisiter New York et visiter Boston. Ça, c'est plus moi, mais Boston, c'est juste là, il faut le faire. Et bon, j'aimerais apprendre l'anglais, mais bon, tu as compris, hein, on n'y est pas encore. J'essaye, je vous jure, j'essaye. Là, j'essaye de tout mon cœur. Mais c'est pas encore ça. Je suis sûre en France, j'arriverai à me démerder du coup. Et donc, mon der sur ma wishlist, c'est de... Ah oui, c'est de aller voir les baleines. Parce que c'était vraiment un spectacle magnifique. Ça te prend en émotion là, comme ça, c'est magnifique. Bon, il y a 2 ans, on y est allé. C'était génial. Voir les baleines, c'est un rêve. C'est un rêve magnifique. C'est un des plus beaux mammifères marins. Moi, c'est le plus beau mammifère marin. Je sais pas pourquoi j'ai dit un. Ouais, le dauphin aussi serait mal, tu vois. Bon, j'ai compris. J'adore les mammifères marins. En globalité, vous l'aurez compris, ma vie au Canada, et à part que je suis loin de ma famille et que je me sens quand même plus en sécurité, elle est quand même comme en France. Et c'est pour ça que cette année, je voudrais faire plus d'efforts pour me tourner vers le monde. Et toi là, le petit malin là. Oui, toi. T'as oublié de t'abonner, non? Parce qu'on avait dit la dernière fois qu'il fallait que j'arrive à 150. Ok, on est toujours à... Bon, je sais plus à combien on est. On n'est pas encore à 150. Donc, s'il te plaît, là, abonne-toi. Pas possible, ça. Donc, en conclusion, je recommande à tout le monde de voyager et de vivre ses rêves. Parce que si on vit pas ses rêves, bah en fait, on vit pas. On vit dans le regret. Donc, je suis très heureuse d'être venue au Canada. C'était mon rêve depuis des années de vivre à l'étranger. Et aujourd'hui, je l'ai enfin réalisé. Ça fait un peu phrase cliché, non? Mais je vous jure, c'est vrai. Quand tu vis tes rêves, c'est comme si la vie était 100 fois plus palpable, je sais pas comment dire, mais quand tu vis tes rêves dans ta vie, c'est comme si tu vivais vraiment ta vie, tu vois. Si tu vis pas tes rêves, c'est comme si t'étais en mode robot toute ta vie. J'ai été en mode robot pendant très longtemps, ok? Donc je sais ce que je dis. Donc aujourd'hui, vivez vos rêves. C'est un peu agressif. Allez, je vous jure, je vous aime. Allez, peace. 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 Aïe, désolée, pour la semaine dernière, il n'y a plus de vidéos. Mais c'est compliqué parce que j'ai travaillé 50 heures par semaine. C'est 2 semaines, alors c'était dur pour moi. J'ai pas réussi à faire le YouTube. Ah. Bon, ben voilà. J'espère que j'ai tout dit. Hein. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça me fera un plaisir d'y répondre. Est-ce que j'ai plein de nombres sur le visage? Oui. Est-ce qu'on s'en fout? Oui. Arrête de dire Célia. Qu'est-ce qui me manque le plus en réalité? Eh, mais ça c'est rien, moi.
Donc j'ai pris du poids en un an ici. Bon, c'est pas clair mon discours. Reprendre depuis le début, Célia. Wish, oui, wish. And I'm a wish. Non, c'est pas ça. And I'm a Merry Christmas. Non. And a wish and a Merry Christmas. Je m'en souviens plus. Non, c'est fini. Oh non, la vidéo est déjà finie. Mais tu peux cliquer là. Tu vois ma grosse tête, tu peux t'abonner. Et tu peux aussi t'abonner à mon Instagram, là. Hop, on le voit là. Juste là. Voilà. Merci. Peace.